Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Pour la fête des Rameaux, chaque année, nous lisons la deuxième partie de ce texte, qui est une contemplation du mystère du Christ. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Aujourd'hui, je m'attache à la première partie. Paul nous dit comment on vit dans le Christ. Il emploie 2 fois cette formule, au début et à la fin de ce passage. Au début, s'il est vrai que dans le Christ, et à la fin, ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Et entre les deux, il dresse toute une énumération de ces dispositions. Cette formule « dans le Christ » doit certainement être prise dans un sens très fort. Depuis notre baptême, nous appartenons au Christ, nous faisons partie de lui, en quelque sorte. Et cette nouvelle identité, qui est commune à tous les baptisés, surmonte toutes nos diversités. Désormais, nous portons le même nom de famille. Ce nom, c'est chrétien. Et quand nous rencontrons des chrétiens dorénavant, c'est ce sentiment de commune appartenance qui surpasse, ou devrait surpasser, tous les autres. Cela ressemble à ces grandes réunions de famille, ces fameuses cousinades, où nous savons que chacun de ceux que nous rencontrons est d'abord un cousin. Dans tout rassemblement où l'on peut éprouver le même sentiment d'appartenance commune, on a une idée de ce que Paul veut dire ici. Et c'est ce sentiment très fort qui nous inspire les dispositions dont parle Paul. Réconfort, amour, communion, tendresse, pitié. Au passage, on peut noter que ce sont tous les attributs de Dieu dans l'Ancien Testament. Ce mystère d'amour et de communion, nous y avons été plongés au jour de notre baptême. Il reste à le vivre au quotidien. Pour que ma joie soit complète, dit Paul, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Un peu comme s'il nous disait « Faites honneur à votre famille au nom que vous portez ». Cela va loin. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Curieuse phrase, est-ce que chacun de nous doit systématiquement se dévaloriser? Certainement pas. Le but n'est pas de faire des comparaisons de supériorité ou d'infériorité. C'est totalement contraire à la bonne nouvelle d'un royaume qui ignore toute comptabilité. Le but n'est pas non plus de se regarder soi-même, fût-ce pour s'humilier. Le but, au contraire, c'est de regarder l'autre, avec comme une sorte d'a priori, un regard systématiquement admiratif, et de regarder en lui non pas ce qu'il a, mais ce qu'il est. Les différences physiques, culturelles, sociales crèvent les yeux, mais tout cela n'est que de l'avoir. Or, Paul a bien introduit son propos par l'expression « dans le Christ », ce qui veut dire qu'il ne se situe pas dans le domaine de l'avoir, mais de l'être. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, dit-il dans la lettre aux Galates. Ce que Paul nous dit ici, c'est chaque fois que vous rencontrez un autre baptisé, ne regardez que ce qu'il est. Il est membre du corps du Christ. Lui aussi contribue à sa façon à la construction du royaume. Il est lui aussi le temple de l'Esprit.
Il a sa vocation propre, différente de la mienne, indispensable au plan de Dieu. Et sans mon admiration, sans mes encouragements, il ne pourra pas la remplir. Or, la seule chose qui compte, c'est la mission de chacun et de la communauté tout entière. Pour sa mission, mon voisin est meilleur que moi. Il est même le seul capable. Pour cette mission, il est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire d'une capacité d'amour infinie. Tout cela vaut bien que je l'admire. Dans le texte de dimanche dernier, Paul disait aux Philippiens « Quant à vous, ayez un comportement digne de l'Évangile. » Aujourd'hui, il vient de nous dire ce que c'est une vie digne de notre vocation chrétienne. Ce sont là des conseils que Paul donne à des chrétiens, des baptisés. Mais il va de soi que nous devrions porter ce même regard positif sur tout homme. Dernière remarque, ce texte de Paul dit bien à la fois que le royaume est déjà là et en même temps qu'il nous reste à y collaborer par toute notre vie quotidienne. Déjà, le dessein de Dieu de réunir dans le Christ l'humanité tout entière est accompli en Jésus-Christ et en chacun de nous qui sommes greffés sur lui par notre baptême. Et en même temps, il s'accomplit au quotidien dans la mesure où nous laissons cette réalité intime de notre appartenance au Christ transfigurer nos relations avec les autres, baptisés ou non.